Bonjour mes élèves de la quatrième primaire et aujourd'hui on va parler des diviseurs communs de deux nombres ou plus. Les diviseurs communs de deux nombres ou plus. Alors regardez avec moi, on va chercher ensemble le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur ou le PGCD. PGCD. On va donner un exemple pour comprendre. Regardez avec moi. Je vous demande de trouver le PGCD ou le plus grand commun diviseur des nombres 24, 36 et 48. Trouve le PGCD des nombres 24, 36 et 48. Regardez avec moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de l'arbre. Les diviseurs de 24 sont. Donc, il faut chercher premièrement les diviseurs de 24 qui sont 1 et 2, 3, 4, 6, 12 et 24. Alors, je répète, les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12 et 24. Ensuite, on va trouver les diviseurs de 36 qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Alors, les diviseurs de 36, je le répète encore une fois, sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Et ensuite, on cherche les diviseurs de 48 qui sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Et maintenant, on va trouver le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, quand vous voyez comme ça, donc le plus grand commun diviseur, c'est le 12. Le plus grand commun diviseur ici, c'est le 12. Alors, la deuxième méthode pour trouver le plus grand commun diviseur, ou bien le PGCD. On décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers. Alors, la deuxième méthode, il faut décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. Alors, regardez avec moi, 24, si on va la décomposer en facteurs premiers, ça va donner 2 fois 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 3, ça fait 24. Et ensuite, après ça, pour les 36, égale 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc, on décompose encore 36. Alors, 2 fois 2, ça fait 4. Fois 3, ça fait 12. Fois 3, ça fait 36. Et ensuite, 48 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, 2 fois 2 égale à 4, fois 2 égale à 8, fois 2 égale à 16, fois 3 égale à 48. Regardez maintenant avec moi et ensuite, on va voir les nombres qui sont répétés. Alors, il y a le 2 qui est répété dans le 24, 36 et 48. Dans la décomposition de ces trois nombres, il y a le 2 qui est répété ici et ensuite est répété encore une fois. Et après ça, on trouve que le 3 est répété dans les trois
nombres. Alors, on regarde les facteurs premiers qui sont répétés dans les trois nombres. Alors, on trouve que c'est le 2 fois 2 fois 3. Et 2 fois 2 fois 3 égale à combien? 2 fois 2 fois 3 égale à 12. Donc, le PGCD égale à 2 fois 2 fois 3 égale à 12. Et le voilà, on a su faire la décomposition, comme vous voyez comme ça, des trois nombres qu'on a, le 24, 36 et 48, et ensuite trouver le PGCD qui est 12 pour ces trois nombres. Et maintenant, on va passer à une autre leçon, les multiples communs de deux nombres ou plus. Je répète, les multiples communs de deux nombres ou plus. Alors, le plus petit commun multiple, on va étudier dans cette leçon le plus petit commun multiple ou bien le PPCM. Je répète, le plus petit commun multiple ou le PPCM. Alors, le PPCM ou le plus petit commun multiple est le plus petit nombre. Regardez, le plus petit commun multiple est le plus petit nombre non nul qui n'est pas égal à 0, qui divise chacun de ces nombres, c'est-à-dire qu'il est un multiple à chacun de ces nombres. Je répète encore une fois, le plus petit commun multiple est le plus petit nombre non nul qui divise chacun de ces nombres, c'est-à-dire qu'il est un multiple à chacun de ces nombres. Remarque, le 0 est un multiple commun de tous les nombres, mais ce n'est pas le PPCM, ce n'est pas le plus petit commun multiple. Alors maintenant, on a un exemple. Trouve le PPCM de 12 et 18. Trouve le plus petit commun multiple de 12 et 18. Alors, on a deux méthodes. Regardez la première méthode. La première méthode est basée de trouver les multiples de 12 et les multiples de 18. Alors, premièrement, il faut chercher les multiples de 12 qui sont 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, ainsi de suite. Que veut-on dire par multiple? Je vous rappelle, le multiple de 12, ça veut dire qu'il faut commencer à multiplier 12, ou bien c'est la table de 12. Donc, si on multiplie 12 par 0, ça va donner 0. On multiplie par 1, ça donne 12. On multiplie par 2, 24, par 3, 36, ainsi de suite. Et de même, on va trouver les multiples de 18 qui sont 0, 18, 36, 54, 72, 90, ainsi de suite. Et ensuite, après ça, il faut regarder les multiples communs, ou bien le plus petit multiple commun parmi eux. Alors, les multiples communs sont 0, 36 et 72. 0, 36 et 72. Alors, la réponse, c'est 36. Pourquoi c'est 36, ce n'est pas le 0? Comme on vient de dire, 0, c'est un multiple commun de tous les nombres, mais ce n'est pas le plus petit commun multiple. Et de même, le plus petit commun multiple est le plus petit nombre non nul. Non nul, ça veut dire qui n'est pas égal à 0. Alors, le plus petit commun multiple de 12 et 18, c'est
36. Je répète, c'est 36. Et maintenant, on va voir notre deuxième méthode. Et la deuxième méthode, quand vous voyez comme ça, est basée sur la décomposition de chaque nombre en facteurs premiers. On va décomposer 18 en facteurs premiers, comme vous voyez. Alors, 18 est égal à 2 fois 3 fois 3. Donc, si on multiplie 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Et comme ça, on a décomposé 18 en facteurs premiers. De même, 36 est égal à combien? Alors, est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 3, ça fait 36. Et comme ça, on a décomposé 18, on a décomposé 36 en facteurs premiers. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les facteurs premiers répétés, comme vous voyez comme ça. Et de chaque facteur premier répété, on va prendre un seul nombre. Donc, le 2 est répété deux fois, une fois. Ici, dans le 18 et le 36, on va la prendre une seule fois. Et ensuite, le 3, c'est répété dans les deux, on va la prendre une fois. Et 3 encore, c'est répété encore une fois. Dans 18 et 36, on va la prendre une fois. Et après ça, on trouve 2 qui est seul ici. Alors, il faut baisser 2 encore. Et ensuite, on aura notre réponse 2 fois 2 fois 3 fois 3. Alors, 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 3, ça fait 36. Et le voilà, notre réponse avec la deuxième méthode. Merci beaucoup et à la prochaine leçon.